Jésus-Christ. Dispose les cœurs, Seigneur, de chacun de nous, Seigneur, à recevoir ce que toi tu as prévu pour chacun. Et que cette semence, Seigneur, puisse, Seigneur, tomber dans un cœur qui est, Seigneur, une bonne terre et qui donnera le fruit au nom de Jésus-Christ. Père éternel, glorifie ton nom, Seigneur, en ces moments, et que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Non, pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Donc, à l'occasion de la journée des pères, que nous appelons communément ici Father's Day, il m'a été demandé d'exhorter le peuple de Dieu autour de cette journée, disons, de cette identité des pères. Autour de tout ce qui concerne le foyer, ou le mariage, ou le couple. Ce qui m'est venu à l'esprit quand Maman Anastasie m'a appelé hier soir pour me donner cette opportunité de servir Dieu et de partager la parole à travers l'exhortation. Juste quand on a fini de parler, je me suis posé des questions. Parce que c'était hier à 21h, presque. Et j'étais fatigué, j'étais déjà dans un autre projet. Je me suis posé des questions. Dois-je parler de ce quoi être un père? Est-ce que je dois parler de comment devient-on père? Qui peut être appelé père? Des questions comme ça, juste des questions pour m'orienter. Amen. Amen. Pour m'orienter un peu par rapport à ce que je devrais partager. À ce moment-là, comme je disais, j'étais dans un autre projet. Il y a un pasteur qui m'a appelé d'Illinois pour que je puisse faire pour lui de flyers. Parce que je fais des affiches gratuitement pour les églises, surtout celles d'Illinois. Et je me suis donné ce travail-là parce que Dieu a mis en moi un talent. Et je le mets gratuitement pour l'église. Amen. Amen. Donc j'étais en train de... C'était l'urgence. L'urgence qui était là. Et je me suis dit, ah, 2 urgences comme ça, je ne peux pas rater l'urgence de l'affiche. Parce que quelqu'un a fait l'affiche, il leur a fait l'affiche d'une conférence en juillet. Il a dit, c'est venu de... Excusez-moi, c'est du Burkina Faso. Il a dit, là, ça ne tient pas. Hein, ce n'est pas ça. Il a dit en lingala, Bilokos. Ouais, c'est Bilokos. C'est pas vraiment ça. Si tu dois nous faire en urgence une affiche, j'ai dit, ah, oui, c'est pour la gloire de Dieu, je vais le faire. J'ai commencé à faire et Maman Anastasie a appelé. La personne qui devait partager aujourd'hui s'est excusée. Si je devrais préparer quelque chose. Je dis, ah, une autre opportunité pour servir Dieu. Amen. Donc chaque fois qu'il y a des opportunités comme ça, moi je saisis. Parce que ça ne vient pas tout le temps. Ce n'est pas simplement des opportunités pour le travail, pour faire les businessmen. Cette opportunité qu'on me donne de servir Dieu à travers l'exhortation, c'est une opportunité que je ne peux pas rater. Amen. Donc je me suis mis à réfléchir pour savoir un peu qu'est-ce que je vais dire. J'ai continué à travailler sur le projet, sur l'affiche. J'ai continué à travailler sur l'affiche et à réfléchir en même temps. Et le Saint-Esprit a mis en moi de parler juste simplement être père. Amen. Simplement être père. C'est ça le titre de notre partage de ce soir. Et ces questions que je me suis posées, je pu déceler, je peux dire 3 éléments essentiels pour qu'on parle de père. Premier élément, c'est Dieu, qui est l'artisan, qui est le potier, qui nous donne la forme, qui donne la forme à un homme de devenir père. Amen. Et deuxièmement, il y a la femme. Parce que sans la femme, on ne parle pas de père.
Amen. 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 Il faut dire Amen. C'est vrai. Et troisièmement, il y a l'enfant. Amen. Et ce sont trois éléments importants que j'ai pu déceler en me posant des questions autour de ce qu'un père. Donc, de ce qui suit, j'ai divisé notre partage en 4 parties. Premièrement, c'est quoi être père? Deuxièmement, la femme. Je parlais de la femme, le canal pour devenir père. Troisièmement, l'enfant, la raison d'être de père. Amen. Et quatrièmement, c'est être un bon père. Quatrièmement, ça sera, je crois, la conclusion. Être père. C'est quoi être père? Je peux dire, comment devient-on père? Amen. Amen. Oui, c'est Father's Day, on parle de père. Il y a de pères ici et de potentiels pères. Amen. Amen. Et de pères en devenir. Amen. Amen. Yes. Parce que nous allons devenir des pères, des pères, des pères dans cette communauté. Amen. Amen. Donc, comment devient-on père? Par définition, un père est un homme qui a engendré ou qui a adopté un ou plusieurs enfants. On parle aussi de père, quelqu'un qui est créateur d'une œuvre, le promoteur d'une doctrine, d'une technique, de personnes qui ont été là au début de quelque chose, d'une idéologie. Ainsi on parle de Freud comme le père de la psychanalyse. En Afrique, on a souvent parlé de les pères de l'indépendance. Amen. Bien. Je ne sais pas en Côte d'Ivoire, mais chez nous, on parle de pères de l'indépendance. Donc ceux-là qui étaient là au début, qui ont lutté, qui ont même participé pour générer, engendrer cette indépendance-là, le 30 juin 1960. Et il y a aussi Abraham, le père de la foi. Amen. Amen. Mais tout cela vient de la considération humaine, je peux dire, de la notion de père. Ici, je vais m'attarder plus à la première définition qui présente un père comme celui qui engendre. Et ici, c'est celui qui engendre un enfant. Au commencement, Dieu dit à l'homme et à la femme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est Genèse 1, 28. Dieu libère sa parole qui donne vie. En disant cela, il rend l'homme capable d'engendrer. Amen. Il met en l'homme cette capacité d'engendrer et de... Le micro n'est pas... Amen. Amen. Il met dans l'homme la capacité d'engendrer. Quelle que soit la méthode qu'on utilise aujourd'hui, cette capacité d'engendrer vient de Dieu. On parle de méthode, il y a in vitro, on prend la sémence de l'homme, on amène, on couple avec l'ovule, je crois, et on appelle ça in vitro, hein, c'est ça. Hein. Il y a des techniques, mais le mystère contenu dans cette sémence pour engendrer un humain vient de Dieu. Amen. C'est ainsi, si on lit dans Genèse 4, 1, Ève déclara ceci. À la fin du verset 1, elle dit, « Je formai un homme avec l'aide de l'Éternel. » Amen. C'est une déclaration, peut-être on ne fait pas attention à cela. Elle n'a pas dit qu'elle a formé un homme avec l'aide d'un homme ou bien d'Adam. Mais elle dit avec l'aide de l'Éternel. Pour dire, pour mettre en évidence la source de la création. Humainement parlant, on devient aussi père en adoptant un enfant. Père, on peut dire père adoptif.
en agissant envers d'autres comme un père agit envers un enfant. On peut aussi devenir père. On dit, ah, il agit envers moi comme un père. Et directement, on commence à l'appeler père. Juste à cause de l'agissement. Revenons à la première définition de père comme personne qui engendre un enfant. Nous avons vu que Dieu joue le rôle primordial. Et en seconde position, il y a la femme. Amen. Donc, en première position, il y a Dieu, qui est la source, qui a mis en l'homme la capacité, cette sémence reproductrice pour devenir père. Dieu est la source. Et en seconde, il y a la femme. Malgré qu'il y a aujourd'hui, on peut dire, des techniques de la fécondation, comme on dit, une vitre, on prend des choses, on mélange, on crée des monstres. Mais la seule vérité est que Dieu est la source et il faut une femme pour devenir père. Amen. Amen. Donc la femme, deuxième point, la femme comme canal pour devenir père. Ici, je veux plus m'adresser au père et futur père. Bien-aimé, père et futur père. Mon adresse, c'est pour vous demander, vous supplier, ayant par laquelle Dieu t'a rendu ou te rendra père. Amen. Quel que soit le comportement ou la situation qui peut t'éloigner de la mère de ton enfant ou de tes enfants, considère seulement que c'est par elle que Dieu t'a permis de devenir père. C'est très important. Quelle que soit la circonstance qui peut faire que tu aies cet enfant avec cette femme, mais sache qu'il y a tellement d'hommes, ne néglige pas la circonstance, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire j'ai eu cet enfant par hasard, c'était pas voulu. Mais il y a des gens qui aimeraient simplement cette situation-là par hasard pour devenir père. Amen. C'est la vérité. Il y a des gens qui attendent d'avoir l'enfant et d'être appelé père. Toi, si tu as eu cette opportunité, ne néglige pas cela. Tu peux te dire, c'était pas voulu. C'est pas pour encourager des circonstances de hasard, de naissance non désirée. Mais si ça arrive, ne néglige pas le fait que tu deviens père à travers cette circonstance. Amen. Car il n'y a que Dieu qui permet cela. Et c'est une grâce que tu ne réalises pas. Beaucoup d'hommes seront dans la joie simplement de goûter à cette circonstance-là. Et toi, tu négliges. Parce que tu trouves que c'est granted. C'était facile et tu es devenu père. Glorifie Dieu. Car il t'a rendu père. Il y a des gens qui ont négligé des situations comme ça et après n'ont jamais eu d'enfant. Amen. Et ils sont appelés pères à cause de cette femme, à cause de cette mère-là. Amen. C'est un appel seulement, je lance pour le père et le futur père. Le père dans le sens de ce qui est tracé, c'est-à-dire par le mariage, ou le père en dehors du mariage. L'enfant reste un enfant et tu deviens père. Amen. Et c'est simplement pour dire qu'il faut respecter. Ce que j'ai dit ici, c'est d'avoir le respect et la considération pour la femme qui a accepté de porter cet enfant pour qu'on t'appelle père. Elle pouvait bien refuser et avorter. Mais si elle a gardé cet enfant, et aujourd'hui tu es, je peux dire, fier qu'on t'appelle père, on te souhaite aussi Happy Father's Day. Alors respecte cette femme. Amen. Je me souviens encore du premier jour où je suis devenu père.
c'est le plus beau jour de ma vie. Ce n'est pas le jour du mariage, mais le jour où je suis devenu père. Parce que je voyais les enfants des autres, et moi j'aime les enfants. J'ai joué, mais je me posais la question, comment sera mon enfant? Et le jour là, en août 2008, le 24 août 2008, quand on m'a amené l'enfant, donc vous ne pouvez pas imaginer la joie. Amen. Je me suis dit, je suis devenu père. Père. Eric, père. C'était terrible ces jours. Amen. C'était terrible. Et je vois que c'est là pour le respect qu'on doit aux femmes. Parce que ici je parle de la femme comme canal. Parce que maman Nadia a été et le canal par lequel Dieu a fait de moi père. Amen. Amen. Et ces jours-là, j'étais là, en souffrance de l'accouchement. L'enfant ne venait pas. L'enfant, il fallait faire le C-section. Et il y avait hésitation entre utiliser le gaz ou la piqûre. Et c'était pas facile. C'était pas facile. Enfin, on a utilisé le gaz et on ne m'avait pas donné la permission d'entrer et de vivre cela. Parce qu'avec le gaz, c'est un peu, la femme devient comme morte, je crois. Et être présent, tu peux avoir peur. Parce que ça se fait rapide. Donc, ici, j'étais pas là. Mais j'étais le premier à toucher l'enfant. Amen. Donc, maman Nadine n'avait pas touché l'enfant. Moi, quand je suis rentré, on m'a donné l'enfant. Donc, j'ai porté l'enfant, j'ai fait des photos. J'ai dit, je suis devenu père. On m'appelle maintenant Papa Jim. Amen. Amen. Non, c'est une joie. Très, très grande joie. C'est pourquoi j'exhorte les papas, le père, à respecter la femme. Et la deuxième fois j'étais là, j'ai vu comment on a ouvert le ventre. Je vous dis que c'est terrible, il faut avoir du respect. Amen. Amen. Et elle ne s'est pas arrêtée, elle n'a pas dit non. Et on a eu encore un autre enfant, on a fait encore 6 sections. Ça mérite du respect. Amen. Au-delà de l'amour que je porte pour elle, quand je vois tout ça, j'ai un grand respect et une grande considération. Et on ne peut même pas on peut même pas s'approcher d'elle ou faire quelque chose sans que je sois là vraiment comme un homme. Amen. Il faut le dire parce que c'est une bénédiction. La femme est là, le canal que Dieu a choisi pour que nous devenions pères. Et vous aussi, les mères, respectez les pères. Amen. Un grand amen, Père. Car si vous êtes le canal par lequel Dieu fait de l'homme un père, le père de ton enfant est aussi le canal par lequel Dieu t'a permis de devenir mère. Amen. Amen. Et cela est un choix divin. Personne ne peut changer cela. Personne. Personne. Devenir père, devenir mère, c'est un choix divin. Personne ne peut changer un père, personne ne peut changer une mère. Car c'est établi, quand c'est arrivé, c'est comme ça. Et en troisième position, nous avons l'enfant. Et je dis l'enfant qui est la raison de cette même identité de père. On a vu Dieu qui est la source première pour qu'on devienne père. Il y a la femme qui est le canal pour devenir père. Et il y a l'enfant. Parce que l'enfant est là que nous sommes devenus le père. Donc je dis l'enfant, la raison d'être d'un père. Ici nous allons voir quelques versets.
je vais m'attarder sur ce point parce que c'est important, ça touche un peu la relation entre père et l'enfant. Là, je parle au père et je parle aussi aux enfants. Nous allons voir quelques versets de la Bible. Donc, c'est que le Créateur nous dit par rapport à cette identité ou rôle de père envers l'enfant et l'enfant envers le père. C'est une grande responsabilité d'être père et surtout d'être père en tant que chrétien. Amen. Amen. Parce qu'il est important de souligner que nous sommes des pères et mères, des pères chrétiens. Amen. Nous ne parlons pas de père en général, mais de père en tant que chrétien. Et de père selon ce qui est écrit dans la Bible. Un père, premièrement, selon ce qui est écrit dans la Bible, et c'est lui qui montre à l'enfant dans cette relation entre père et enfant. Le père est celui qui montre à l'enfant de l'amour, qui aime l'enfant. Le père est celui qui montre à l'enfant le chemin à suivre. Amen. On n'est pas père simplement pour être père, mais c'est une grande responsabilité. Là, je parle à ceux qui sont pères et des pères en devenir. C'est important de retenir. Demain, nous aurons des pères ici. Aujourd'hui, nous avons des pères. En tant que chrétien, quel est mon comportement? Quand on parle de la femme, on voit la relation mari et épouse. Mais ici, je m'attarde un peu dans cette relation de père, parce que c'est souvent père. Quand on parle de père, on voit l'enfant. Amen. C'est très important. Donc, premièrement, c'est celui, le père, c'est celui qui montre à l'enfant, qui aime l'enfant. Deuxièmement, c'est celui qui lui montre le chemin. Un père doit aimer son enfant. On va lire dans Job 1. Si quelqu'un trouve, peut lire. L'exemple d'amour d'un père, c'est que le père doit exprimer. Job 1, 4 à 5. Amen. Amen. Job 4. Job 1. Excusez-moi, 4 à 5. Nous avons suivi. Je vais répéter un peu. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour du festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour eux. Nous montre que le père doit aimer ses enfants en priant pour ses enfants. Amen. Amen. On peut bien donner des choses à ses enfants ou des cadeaux, mais le plus grand cadeau, le cadeau d'amour, c'est de prier pour ses enfants. Amen. Amen. Comme le faisait Job. On ne devrait pas se limiter à se plaindre sur les comportements négatifs que peuvent avoir les enfants. En tant que chrétien, le père doit prier. L'enfant peut être quelqu'un qui est toujours parti. Il y a des cas des enfants qui partent toujours dans des boîtes. Mais que faisons-nous quand les enfants rentrent? Par amour, nous devons prier. Job ne se limitait pas à prier, mais il cherchait le pardon auprès de Dieu. Il se disait qu'ils ont offensé. Il n'était pas au courant de ce qu'ils ont fait. Mais il se disait, il se disait peut-être qu'ils ont offensé Dieu. Et il faisait toujours des offrandes et des sacrifices pour demander pardon à Dieu. Amen. Amen. Nous devons savoir le spirituel précède le physique. Le spirituel précède le physique. Beaucoup de choses se passent d'abord dans le spirituel et après ça arrive dans le physique. On voit l'exemple de Daniel qui a prié. Beaucoup de choses se sont passées dans le spirituel.
avant que cette réponse-là arrive, il y avait la bataille. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. À cause de ta famille. À cause de là où tu étais parti le soir. À cause des amis. À cause de l'école que tu as fréquentée. À cause de l'université. Il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Voilà pourquoi il faut prier pour les enfants. Amen. C'est un signe d'amour. Un signe d'amour. Un père, c'est vrai, aime ses enfants en leur donnant ce qu'il leur faut, ce dont ils ont besoin, qui leur apportera la foi, la joie, disons. C'est ainsi que Dieu dit dans Matthieu 7, 9 à 10, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Amen. Amen. Ça, c'est de l'amour. On ne peut pas donner à un enfant des pierres. Nous savons que l'enfant a faim. Il dit, ah, prends cette pierre-là, tu vas manger, ça va seulement entrer là-bas. Ça va prendre la place dans l'estomac et c'est bon. Et ça pèse donc, c'est bon. Non. Sachons donner à nos enfants selon leurs besoins, dans la mesure du possible, bien sûr. Car c'est un signe d'amour. Et c'est une de nos responsabilités en tant que père. Il y a des pères qui refusent des choses à leurs enfants juste parce que eux, ils ont souffert. On connaît des histoires. Il y a des parents qui ont souffert, par exemple, qui marchaient. Il y a des expressions comme ça. Non, on a marché, hein. Vous croyez que c'est facile, hein? Il y a des parents qui répètent ça. Nous, on partait à l'école en marchant. Oui, nous, on partait à l'école en marchant. Moi, j'ai parti au collège Boboto en attendant les voitures des amis. Moi, j'habitais là où j'habitais Delvaux. Il fallait que toutes les voitures du collège passent avant que je prenne un taxi. Donc, j'étais un peu... je ne voulais pas prendre les taxis-bus. Donc, il fallait que toutes les voitures, s'il n'y a pas de place dans les voitures des enfants qui vont au collège, c'est alors que je prends le taxi ou le taxi-bus. Mais ce n'est pas pour autant que moi, je n'ai pas eu, ou mes parents n'ont pas eu de voiture, que mes enfants ne peuvent pas avoir une voiture pour aller à l'école. Amen. Amen. Beaucoup de parents disent ça. Nous, on a souffert. Vous croyez que c'est facile. Mais ils ont des moyens pour le faire. Moi, je n'ai pas de souvenir d'avoir fêté des anniversaires chez moi. Mais les enfants, je leur donne des anniversaires. Amen. Amen. Donnons aux enfants. Donnons aux enfants, pas la pierre à la place du pain ou les serpents à la place du poisson. Donnons-lui le poisson et donnons-lui le pain. Amen. Amen. Parce qu'il faut faire attention. La parole de Dieu dit, Père, Colossiens 3, 21, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. L'enfant peut se décourager. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça tire à sonnette d'alarme. Il dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. Beaucoup d'enfants se sont découragés aussi. Ah, papa, comme on dit chez nous, on a... je ne sais pas comment dire en français. Asiba flambeau. Donc, il est vraiment dur à la détente. Donc, il ne donne pas facilement. Il est lent à la détente, voilà. Il ne donne pas facilement. Alors qu'on sait qu'il a. Ça peut irriter les enfants. Pourquoi papa veut que nous puissions souffrir? Ça peut pousser aussi les enfants à faire autre chose. Quand tu as les moyens, Père, d'offrir dans la mesure du raisonnable pour le bien quelque chose à l'enfant, fais-le. Amen. Amen. Et que la sagesse nous guide dans cela. Par amour, le Père doit aussi corriger son enfant. Amen. Amen. C'est très important. La Bible dit dans Proverbe 13, 24, c'est lui qui ménage sa verge et son fils, mais celui qui l'aime
cherche à les corriger. Amen. 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 C'est lui qui ménage sa verge. Verge, ça peut être le bâton, c'est-à-dire un peu fouet, un peu quelque chose. Et son fils. Quand tu ne fais pas ça, il n'y a pas d'amour pour ton fils. C'est la Bible. Mais celui qui l'aime cherche à les corriger. C'est important. Dans cet amour, il faut corriger. Il faut corriger l'enfant. Il faut lui montrer les chemins. Parce que l'enfant reste un enfant. Même si l'enfant a 20 ans, l'enfant reste un enfant. J'ai presque 43 ans. Je suis un enfant. Eric sourit. Amen. Amen. Je suis un enfant. Pour mes parents, je reste un enfant. Amen. Amen. Je reste un enfant. Même pour mes grandes soeurs, je suis un enfant. Parce qu'elles m'ont vu grandir, elles m'ont vu naître la 3e à 60 ans. Donc, moi, je suis le cadet. Donc, vous voyez un peu ça. Donc, elle m'a vu, elle est comme une mère, parce que mes parents ne sont plus de ce monde depuis longtemps. Et c'est eux qui jouent un peu le rôle des parents. Amen. Amen. Et elle me corrige. Des fois, bon, pas maintenant. Maintenant, je suis aussi père. Hein? Mais quand j'étais étudiant à Paris, elle me corrigeait. Elle me corrigeait. Elle prenait soin de moi comme un parent. Mais elle me corrigeait aussi. Vous pouvez m'appeler, tu es où? Tu n'es pas rentré. Moi, je me voyais libre de faire ce que je veux. Mais elle m'a redressé des fois. Parce que des choses qu'on ne faisait pas au pays, on a voulu faire ça en Europe. Amen. Amen. Alors que l'éducation reste la même, l'instruction reste la même. Amen. Amen. Donc, le père, par rapport à l'enfant, il doit corriger l'enfant. Si tu ne corriges pas ton enfant, il n'y a pas d'amour. La correction, c'est très, très important. Dans cet amour, il y a la correction. La correction a sa place. Dans l'amour qu'on exprime vers les enfants. Il y a même un monsieur qui a parlé des gens qui reçoivent 2 enfants ou 3 enfants, les enfants des autres à la maison. Ils cherchent à corriger les enfants des autres et ils laissent ses enfants. Ils n'aiment pas ses enfants en faisant ça. Parce qu'en corrigeant les enfants des autres, il les instruit. Il leur montre comment faire. C'est comme ça, on a de... Il y a par exemple il y a des filles qui ne savent pas préparer. Quand elles se marient, maintenant c'est, comme on dit chez nous, aller au restaurant, frites. Mais je suis fatigué. Parce que des fois, quand elles étaient à la maison, la maman ou la marâtre, donc la femme ou la femme du papa, des fois, ou disons, sa maman croyait faire souffrir les enfants des autres en privilégiant ses enfants, alors que, comme la Bible dit, il ne les aime pas. C'est important. En tant que père, nous devons corriger nos enfants. Et ce qui nous permet d'aller au... C'était le premier sous-point par rapport à la relation père et enfant. Là, maintenant, nous allons passer au deuxième sous-point, qui est le père doit instruire, montrer le chemin à son enfant. Proverbe 22, 6. Le proverbe nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Amen. 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 Donc je répète, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On ne dit pas quand il sera adulte. On dit quand il sera vieux. Nous ne sommes pas encore des vieux. Hein. Même papa dit qu'on n'est pas vieux. Amen. 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 C'est important. On nous parle de l'instruction. Et on se souvient encore de l'instruction de nos parents. À l'âge de 50 ans, à l'âge de 60 ans. C'est très important. C'est que nous sémons dans nos enfants. Ils s'en souviendront longtemps dans leur vie. Parce qu'en devenant père, on donne aussi à nos enfants ce que nos pères nous ont donné.
C'est au père de gouverner le pas de son enfant, de lui montrer le bon chemin, de l'exhorter, de le consoler, de le conjurer à marcher selon la voie du Seigneur, conformément à la parole de Dieu. Éphésiens 6, je réponds encore, Éphésiens 6, 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. 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 J'ai parlé de père en tant que chrétien. Père en tant que chrétien, c'est des instructions selon le Seigneur, selon la Bible. Fais-tu cela? C'est la question qu'on doit se poser. Ou tu laisses ton enfant regarder tout à la télé, partir n'importe où avec, comme on le dit, sa jeunesse, en croyant que quand tu le corriges, tu lui feras rater sa jeunesse. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, vous avez déjà, quand on parle souvent aux jeunes, hein, on dit, ah, vous êtes déjà passé par là, laissez-nous aussi vivre cela. Mais si le jeune est intelligent, il se dira, si il me dit cela, c'est parce qu'il est passé par là. Parce qu'il connaît les conséquences. Je ne sais pas qui l'a dit, mais on dit que l'expérience, c'est une lampe accrochée au dos qui n'éclaire que ceux qui viennent par derrière. Amen. Mais la Bible nous demande de ne pas irriter nos enfants, de les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Des fois, on peut aussi irriter les enfants. Il faut avoir la sagesse. Si la Bible dit cela, parce que nous, pères, par notre façon de faire, on peut irriter aussi l'enfant. L'enfant dit, ah, je suis fatigué avec ces problèmes avec papa. Chaque fois la même chose, chaque fois la même chose. Chaque fois, il ne faut pas aller là-bas. Je suis une grande fille, je suis un grand garçon. Nous devons avoir la sagesse, comment parler à nos enfants. Amen. Parce qu'on peut les irriter. Si la Bible parle de cela, c'est-à-dire qu'on peut irriter nos enfants. Mais quand on les corrige, on les instruit, selon le Seigneur, je crois que tout se passe bien. Amen. Amen. Deutéronome 6, 6 à 7, si on peut lire. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est-à-dire à tout moment, il y a les commandements de Dieu. Quand on revient un peu vers le verset 5, on dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est de ces commandements-là que l'Éternel parle. Père, nous avons une grande responsabilité sur le devenir de nos enfants par rapport à la parole de Dieu. Amen. Si nos enfants ne connaissent pas la voix du Seigneur, nous sommes responsables. Instruisons nos enfants à connaître ce que le Seigneur nous recommande. Ne laissons pas nos enfants prendre un chemin contraire à ce que dit la parole. Au-delà de cela, si l'enfant persiste dans ce chemin contraire à ce que tu lui montres, fais comme Job. Fais comme Job. Prie pour tes enfants. Prie, prie, prie. Continue à prier. Car la prière, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, réaliser à travers la prière, qu'on ne peut rien faire. Il y a le témoignage d'une fille qui était partie, par exemple, comme nos jeunes sont venus ici étudier, les parents sont restés au pays. Et les parents étaient des chrétiens. On donne ces témoignages toujours pour fortifier, pour édifier.
Et elle n'aimait pas les histoires de la chrétienté, prier. Elle aimait la musique, danser. Et vous savez, dans le monde de cette musique-là, qu'on appelle profane, il y a des choses qui se font dans les concerts. On aime toujours, surtout chez nous. Hein. Regardez, surtout chez nous, regardez, toujours quand il y a eu vidéo de la musique, il y a toujours, surtout des filles au devant, qui se précipitent. Et ces jours-là, la fille devrait aller derrière dans le, comment on appelle ça, dans la loge, quand les musiciens se préparent. Et dans ce monde de rock, ils font des tirages au sort de filles qui reçoivent, comme ils disent, des privilèges. Aujourd'hui, c'est moi qui sera dans la loge avant que la personne puisse monter. Et c'est avant de partir, de passer, ils ont des gens qui détectent, qui regardent dans des boules de cristal, des histoires comme ça. Et les gens entrent. Et venu le tour de cette fille s'est présentée. La dame qui regardait, elle a dit non, toi tu ne peux pas entrer. Parce que si tu entres, toutes nos histoires qui sont là, ça sera. Elle dit non, ta famille, tu es chrétienne. Elle dit, non, moi je ne suis pas chrétienne. Moi je prie pas, j'aime pas les histoires là de prière. Tu vois pas comment je suis habillé. Et la dame a dit non, tu ne peux pas entrer. C'est vrai, toi tu n'es pas chrétienne, mais tes parents sont des chrétiens. Et autour de toi, il y a des choses. Si je te permets d'entrer ici, ça va tout gâter. Amen. Et la fille est rentrée, elle a été choquée. Elle est rentrée demander aux parents. Et les parents lui disent oui, nous prions pour toi. Et ça, c'est le sang de l'agneau qui te couvre. Et ce sont les anges que nous déclarons chaque fois pour se battre pour toi et t'accompagner partout. Et la fille a commencé à pleurer et elle a laissé tomber toutes ces histoires. Amen. Amen. Juste pour dire, il faut prier. Quand ça va mal ou l'enfant commence à aller de gauche à droite, c'est important de continuer de prier. Et aux enfants maintenant, il y a aussi ce que la Bible recommande. Amen. Amen. Parce que nous devons parler aussi à les pères. L'enfant a des devoirs aussi envers le Père. Proverbe 3, 11, 12 nous dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te ferai point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Amen. Enfant, sachant que le Père, des fois, nous prive des choses, nous châtie par amour. Si tu fais des choses mauvaises et que ton père ne fait rien, pose-toi la question. Si vraiment ton père est au courant et tu fais des mauvaises choses, c'est vraiment établi. Il y a des choses qu'on fait, l'enfant rentre, papa a rien dit. Et ça encourage l'enfant à faire encore. Amen. Le père doit châtier. C'est-à-dire que doit faire quelque chose. Proverbe 15, 5 te dit, enfant, l'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Amen. Amen. Quand tu es loin de ton père, souviens-toi de ses instructions. Sois prudent de cette façon, tu honoreras ton père. La Bible te le recommande. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode 20, 12. Dans Deutéronome 5, 16, je vais finir vite, parce que j'ai déjà dépassé le temps. Dans Deutéronome 5, 16, on dit, pour que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honorons-nous réellement nos pères? Ça, c'est la question. Par l'image que nous affichons, loin des parents,
honorons-nous réellement nos pères? Je parle aux enfants que nous sommes. Par nos résultats à l'école, honorons-nous vraiment nos pères? Ce que nous, enfants, faisons, est-ce que, Proverbe 10, 11, un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Proverbe 19, 13, un fils insensé, écoute, un fils insensé, c'est-à-dire que c'est lui qui ne suit pas les instructions de son père. Ton père t'a éduqué d'une manière, tu es arrivé ici, tu commences à faire des choses par rapport à l'éducation des autres familles. Tu n'honores pas ton père. Un fils insensé est une calamité pour son père. Proverbe 19, 13. Un fils insensé est une calamité pour son père. Bien aimé, il faut noter des fois, parce qu'il y a des paroles comme ça, quand tu veux faire quelque chose d'insensé, hey, suis-je une calamité pour mon père? C'est important. Si tu ne notes pas, comment cette parole agira en toi? La parole reste en nous et ça revient. Il y a des paroles où les parents nous ont donné des paroles. Quand tu veux faire quelque chose, tu vois comme si c'est ton père qui te parle. Parce que c'est resté en toi. Et tu dis non, ça je ne peux pas faire. Ça n'honore pas mon père. Pour conclure, je dirais, pour être père, cela vient de Dieu. Être père est une grâce, un don de Dieu qui nous donne la femme et l'enfant pour que nous soyons pères. C'est important ces trois éléments à retenir. Dieu, la femme et l'enfant. Je conclurai en disant ceci. Être père, c'est bien. Mais être un bon père, c'est mieux. Amen. Amen. Un bon père, c'est celui qui aime son enfant, l'instruit selon la voie de Dieu et le corrige quand il s'en déroute. Amen. Le temps est presque fini. J'avais une idée de faire quelque chose par rapport à ces... Je ne sais pas si c'est faisable, mais on dit toujours, la vérité sort, je ne sais pas si on peut le faire, mais la vérité sort de la bouche des enfants. Amen. Amen. Je vais vouloir un peu voir, écouter les enfants. Et que les enfants disent un peu, c'est quoi un bon père? Peut-être les enfants nous enseigneront, ils diront quelque chose qui va toucher. Amen. Amen. Je ne sais pas si on peut le faire. Des choses pratiques. Maintenant, je bénis le Seigneur. On va acclamer le Seigneur pour notre papa Jenga qui, à travers sa bouche, le Seigneur nous a dit. Alléluia. Je ne vous sens pas. Donc, si vous voulez qu'on soit de droit de l'acclamer, on va rester de droit de l'acclamer. Est-ce que je dis qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. So children, we have a question for you. What does it mean? What is a good father to you or for you? What does it mean? He cares about me, I have to care him back. What? Cares about me. She said somebody who cares about you. Someone who cares about you. Yes. Someone that takes you out.
get to love Dad. They be nice to you. She said, someone to like you. Pour le message. Et faisons une introspection de nous-mêmes. Souvent, quand la parole est donnée, on se dit, oh, ça c'est destiné pour telle personne. Ça, ce n'est pas pour moi. Moi, je prends la partie ici. Mais nous n'avons pas à juger la parole. Amen. Amen. Nous n'avons pas à juger la parole. C'est la parole de Dieu qui nous juge. Et après la prédication, souvent on dit, oh, c'est un bon message. Mais ce que nous devons dire, après une prédication, le Seigneur m'a parlé et je dois agir. Le Seigneur m'a parlé et je dois agir. Amen. Et qu'est-ce que vous avez dit par rapport à la prédication d'aujourd'hui? En tant qu'enfant, en tant que père, en tant que mère, disons d'abord merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur, car à lui revient tout. Oh Père, nous voulons encore te dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as voulu, Seigneur, Papa, nous instruire aujourd'hui. Parce que tu as voulu que nous puissions rentrer dans les profondeurs. Nous puissions rentrer à l'homme que toi tu as fait depuis le commencement. Parce que la Bible déclare que tout ce que tu as créé est bon. Papa, tu nous as créés pour être bons, Seigneur, Papa. Mais nous avons été dénaturalisés par les péchés. Et nous devons dire à Dieu que nous voulons revenir comme il nous a créés au départ. Nous voulons devenir comme des pères créés au départ. Nous voulons devenir comme les enfants que Dieu a créés au départ. Voilà pourquoi nous allons réclamer. Alléluia, grâce de Dieu sur nous. Alléluia. Merci Père, parce que tu nous as créés. Merci Père, parce que tu as voulu que nous soyons le témoignage vivant de ton amour. Que tu puisses te manifester, Seigneur. Levez-vous et évitez la distraction. Ce sont des temps importants. Souvent, la société est détruite à cause des familles qui sont. Donc c'est un moment très important, on devons prier. Si les enfants, parce que quand on parle des parents, on parle des papas, on parle de la femme, des enfants. Donc nous devons prier sur nos enfants, prier pour nos parents, prier pour nos mères. Comme nous avons dit, nous devons commencer par Dieu, parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Si nous sommes sur la terre, que ce soit enfant, mère, c'est parce que Dieu l'a voulu. Nous allons rendre grâce à ce Dieu.